Mouvement rectiligne dans des sens contraires. Deux voitures se déplacent sur une route rectiligne dans deux sens contraires, avec des vitesses V1 égale 60 km par heure et V2 égale 80 km par heure. À l'instant t égale à 0, la voiture 1 se trouve au point A et la voiture 2 se trouve au point B. Et d égale 28 km, la distance qui sépare A et B. On considère un repère OI d'origine O confondu avec le point A et dirigé de A vers B. 1. Calculer V1 et V2 en mètres par seconde. 2. Écrire l'équation horaire de mouvement de chaque voiture. 3. Trouver la valeur de l'instant TR à laquelle les deux voitures se rencontrent. 4. Calculer la distance parcourue par chaque voiture à l'instant de rencontre. 1. Les vitesses en mètres par seconde. On a V1 est égal à 60 km par heure. 60 km en mètres fois 10 sur 3 mètres. Heure, c'est 3600 secondes. On trouve V1 est égal à 16,67 mètres par seconde. V2 est égal à 80 km par heure. 80 km en mètres fois 10 sur 3 mètres, une heure, c'est 3600 secondes. On trouve V2 est égal à 22,22 mètres par seconde. 2. Les équations horaires des mouvements. Les équations horaires des mouvements des deux voitures. On a donné des vitesses qui sont constantes. Donc le mouvement est rectiligne uniforme. Puisque les vitesses sont constantes, le mouvement est rectiligne uniforme. L'équation horaire de ce mouvement est donc x est égal à Vx fois t plus x0. x0, l'abscisse à t égale à 0. Pour la voiture 1, on a x1 est égal à Vx1 fois t plus x01. x01, l'abscisse de la voiture 1 à t égale à 0. À t égale à 0, la voiture 1 se trouve à l'origine. Donc x01 est égal à 0. x01, l'abscisse de la voiture 1 à t égale à 0. À t égale à 0, d'après les données, la voiture 1 se trouve à l'origine. Donc x01 est égal à 0. Donc on a x01 est égal à 0. Toujours, le sens du vecteur vitesse, c'est le sens de mouvement. On voit que le vecteur vitesse V1 de la voiture 1 et le vecteur unitaire I en même sens. J'exprime le vecteur vitesse V1 dans le repère OX. V1, le vecteur vitesse V1 est égal à la coordonnée Vx1 vecteur unitaire I. On voit que le vecteur vitesse V1 et I en même sens. Donc la coordonnée Vx1 est positive, est égale à la valeur de V1. Donc Vx1 est égal à la valeur de V1. Qui est égal à 16,67 mètres par seconde. Donc, l'équation horaire de mouvement de la voiture 1 s'écrit x1 est égal à 16,67 fois t. Pour la voiture 2, le mouvement de la voiture 2 est rectiligne uniforme.
L'équation horaire x2 est égal à Vx2 fois t plus x02. x02, c'est l'abscisse de la voiture 2 à t égale à 0. À t égale à 0, la voiture 2 se trouve en B, à la distance d de O. Donc, x02, c'est d. À t égale à 0, 2 est égal à la distance d, qui est égale à 28 km. Donc, x02 est égal à 28 km, qui est égal à 28 fois 10 au 3 mètres. Le vecteur de vitesse de la voiture 2 est le vecteur inter I en des sens opposés. J'exprime le vecteur de vitesse V2 dans le repère au X. V2 est égal à Vx2, vecteur unitaire I. Et puisque les deux vecteurs V2 et I ont du sens contraire, Vx2 est négatif. Donc Vx2 est négatif. Donc Vx2 est égal à moins V2, car il est négatif. V2, c'est la valeur de la vitesse V2 qui est positive. Le moins de la coordonnée Vx2. Donc, la coordonnée Vx2 est égale à moins 22,22 mètres par seconde. Et l'équation horaire de mouvement de la voiture 2, x2 est égal à moins 22,22 fois t plus 28 fois 10 cos 3. La date de rencontre. 3. La date TR de rencontre de deux voitures. Au point de rencontre, les deux voitures ont la même abscisse. On a x1 est égal à x2. x1, c'est 16 fois 67 fois TR à la date de rencontre est égal à moins 22,22 fois TR plus 28 fois 10 plus 3 en mètres. Donc 16,67 TR plus 22,22 fois TR est égal à 28 fois 10 plus 3. Donc TR, facteur de 16,67 plus 22,22 est égal à 28 000. Donc la date de rencontre TR est égale à 28 000 sur 16,67 plus 22,22. On trouve 720 secondes. En divisant par 60, on trouve 12 minutes. 4. Les distances parcourues par les deux voitures à la date de rencontre. Les distances parcourues à la date de rencontre. Pour la voiture 1, x1 est égal à 16,67 fois TR. Donc x1 est égal à 16,61 fois 720 secondes. Égal. On trouve 12 002 mètres qui est égal à 12,002 km. Pour la voiture 2, x2 est égal à d moins x1. Donc x2 est égal en kilomètres 28 moins 12,002 est égal. On trouve
15 000,998 km.